Et c'est une journée sans fin qui commence tôt. Aujourd'hui, en ce dimanche matin, on vient de sortir du marché aux fleurs de Hanoï, qui est très joli, tout en couleur bien sûr, malgré qu'il y avait déjà pas mal de fleurs qui étaient parties alors qu'on est arrivé vers 5h45 il me semble, quelque chose comme ça. Là il doit être 6h30 je pense, passé. Et du coup Baptiste avait faim, je commence à avoir faim aussi mais je vais pas prendre ça pour l'instant. Ça va s'agir, normalement c'est ça, hein, d'un banh mi. En fait c'est simplement un truc qu'on retrouve un peu partout, donc au Laos, Thaïlande je sais plus. Mais en tout cas Laos et Cambodge on le retrouve assez souvent. C'est simplement des sandwichs avec une petite touche asiatique. Donc ici je sais pas, on en a déjà pris au Vietnam ou pas? Pas encore. Donc ça sera l'occasion de découvrir. Et voilà, donc on en trouve partout, c'est un petit peu le casse-croûte qu'il y a facilement un peu de partout. Un peu comme le feu aussi qu'on essaiera de vous présenter dans la journée. On a différentes choses à voir, différentes choses à manger. Ça risque d'être beau, en tout cas à voir. Quoi de mieux pour commencer la journée que des nems? Donc il y a deux types de men qu'on peut trouver en tout cas au Vietnam pour l'instant qu'on a vu. Il y a, là vous verrez pas bien, je vais vous montrer de toute façon, il y a les nems normaux qu'on a en France, etc. Il y a d'autres nems, enfin je sais pas si ça s'appelle des nems du coup, mais c'est des espèces de feuilles séchées, enroulées, etc. avec de la viande hachée à l'intérieur et les sweet potatoes que je trouve de partout, qui sont extrêmement bonnes et que je n'ai pas assez souvent en France. Je me baladais vite fait dans le marché, là je suis allé demander, il y avait un truc qui avait l'air intéressant, donc je suis allé voir, je voulais en prendre deux à la base, j'ai pas réussi, du coup j'en avais qu'un, du coup j'ai eu un sac entier, enfin un sac entier, pas un gros sac, mais voilà c'est quand même 20 000, ce qui fait 80 centimes à peu près, et du coup c'est bon, c'est du poisson, c'est quoi? Ouais je crois, c'est un produit de la mer. Produit de la mer, je vais goûter aussi, j'ai aucune idée de ce que c'est. On sent surtout le goût des herbes, non? Ouais, ça me fait penser à la moule. Ouais, ça ressemble un petit peu à la moule. La moule à gang. C'est les ouais, moulas. C'est pas mauvais, mais c'était meilleur les nems. Salut les filles. Aujourd'hui c'est dégustation café. Aujourd'hui on fait la morning routine du Vietnam. C'est-à-dire... C'est 24 pouces, vous pouvez voir. Pit my café. Sur le retour des Beauvs de France. On est... Putain, je me fais perdre mes mots. On est au nord de Hanoï, voilà c'est ça que je veux dire. On est au nord de Hanoï. On s'est arrêté un instant pour boire une des spécialités de Hanoï, c'est-à-dire du Vietnam et de Hanoï. Il faut savoir qu'au Vietnam c'est le second plus grand exportateur de café au monde. Eh oui Jamil. Mais pas le plus gros consommateur non plus, alors qu'ils en ont partout. Donc c'est étonnant parce que le café c'est vrai qu'on en voit beaucoup consommer, mais la plupart des gens nous ont dit que c'était pas la chose qu'ils consommaient le plus. C'est surtout le thé jus de chaussette. Donc je sais pas si on vous en parlera plus, mais le thé de jus de chaussette, c'est une des choses les plus consommées. Néanmoins, on est aujourd'hui sur un café très spécial, c'est le café aux œufs. T'as les mouches, c'est chiant ici. On est sur un café aux œufs, donc il faut savoir, donc je l'ai déjà dit sur la vidéo précédente normalement. Mais c'est un café, en fait, une spécialité qui a été faite parce que pendant la guerre, quand il y avait la France qui était là, etc., ils étaient en rupture de stock de lait. Et donc le café au lait, etc., n'existait plus à cette période-là et ils l'ont remplacé par les œufs. Donc ça lui donne une espèce de goût de gâteau, en quelque sorte. Genre la pâte à gâteau qui n'est pas encore cuite, la pâte à cookies. Enfin moi ça me faisait penser à ça. C'est un pur délice, sûrement un des meilleurs cafés que j'ai pu goûter jusqu'à maintenant. Et c'est un truc que je vais essayer de me refaire chez moi parce que sinon ça risque de beaucoup me manquer. On finit donc ce petit déjeuner avant de passer au déjeuner un peu plus tard. On verra si on arrive à aller là-bas parce que c'est pas à côté. Voilà. Et voilà que j'ai chaud. Baptiste aussi, on n'en peut actuellement plus du tout. On a fait que de marcher depuis ce matin, là, depuis le marché en fait. Et on a enfin réussi. En fait, on est arrivé hier, on marchait, on se baladait un peu, on cherchait un truc pour manger, des buncha en particulier. Et il se trouve qu'on est tombé hier en fait dans ce petit coin de rue là où en fait ils mangeaient en famille. C'était un gros repas familial. Et on ne savait pas trop où se placer. Et en fait, ils nous ont invités directement à manger des nems avec ce que vous voyez derrière, donc des vermicelles de riz froids. Et c'était simplement un régal, c'était des super nems, vraiment très bons.
Et là du coup on est revenu, ce qu'ils nous avaient offert, et là on est revenu pour pouvoir au moins leur payer quelque chose. Donc on a pris un buncha. Le buncha c'est un mélange de bœuf et de lard il me semble, avec du vermicelle de riz, le tout dans un bouillon, il y a un petit peu de verdure juste derrière. Donc là ça va être un petit régal. Il y a Jules Azy qui disait comme quoi apparemment c'était un de ses plats préférés. Donc ça me donnait bien envie. Là on est encore sur un plat sérieux. Comment passer au Vietnam sans manger ou boire du pho, qui est un des plats traditionnels les plus connus et qu'on retrouve aussi en France à certains endroits, dans certains restaurants. C'est simplement une soupe de nouilles de vermicelle de riz avec du bœuf dans la version la plus classique. Et après il peut y avoir aussi du poulet et de trucs. Là c'est marqué, c'est souvent des nouilles avec du bœuf. On en a goûté des pas forcément bons. Et là depuis qu'on est arrivé c'est pas forcément bon parce que c'est très répandu, alors donc c'est servi à toutes les sauces, à n'importe quand, il y a de tout, ouais. n'importe quelle heure, et c'est le truc le plus répandu. Tout le monde Après, mange. la plupart de ceux qu'on a mangé c'était des trucs de route un peu rapides. Enfin venir là ils font rapide aussi. Hein. Mais là on c'est juste au pied du logement. Ça fait la 3e fois qu'on y passe. C'est super bon. Et on rajoute souvent quelques petites choses avec. Il y a une espèce de truc là, c'est on dirait des mini oranges citron, c'est un peu spécial. Mais dans les bouillons c'est super bon. Et il y a aussi une espèce de sauce piquante à l'ail. Et à rajouter c'est un délice. Oh là, rien que je sens l'ail, c'est trop bon. Et après on peut rajouter d'autres trucs mais en général c'est comme ça. Et ceux d'ici c'est un vrai régal. Et on n'a pas fini, on va encore sortir pour manger 2-3 choses. Vous avez vu qu'on n'a plus de t-shirt, on n'a pas changé de jour, c'est simplement que la lessive nous attend et nous avons dû faire en fonction. Voilà. On arrête d'être des crades. Non c'est bien quand même. Ça doit être ça. Bon, voilà plusieurs fois qu'on passe dans cette rue en fait. Du coup, avant de partir, parce qu'on part demain, déjà si je passe sur les on a des jolies coupes de cheveux. On vient de passer au coiffeur, ça c'est assez important. On vient d'arriver du coup dans un petit restaurant, je voyais qu'il était assez rempli en général quand on passait dans cette rue là. Du coup je me suis dit pourquoi pas retourner par là, en plus il y a pas mal de choses qui sont vendues au bord de la rue, si c'est encore ouvert, des trucs frits, etc. Donc là on a pris un des bouillons qui doit arriver je pense normalement. Voilà, ça va être directement ça. On n'a jamais goûté, c'est un boon, mais je sais pas exactement à quoi. Et là c'est servi aussi. Il y a de l'ananas. Oui, il y a de l'ananas peut-être aussi, on dirait. Je sais pas, je suis assez curieux. Je suis assez curieux de voir du coup. Et il y a aussi du poisson frit avec de la sauce piquante. Donc j'ai très hâte de goûter parce que là c'est un plat nouveau. Mais je pense que ça va être bon là, il a une bonne gueule en tout cas. Avec de l'ananas, ça doit être pas mal. Paf. Eh ben goûte, c'est un dessert salé. On dirait un M. On dirait un... Ouais. Il a dit quoi, fuck you ou thank you? Ah, les deux en même temps. Ah, on dirait un M mais frit. Ouais. Mais bon, ouais, c'est ça, c'est un M. Ouais, Je je m'attendais à sucré. Je m'attendais à du sucré, Mais c'est bon, hein, franchement, comme petit truc rapide à manger, c'est top. Du coup, surprise pour ça. Hein. Choc pour pas. Spécial, tu veux le finir? Et en fait, j'allais regarder aussi les pâtisseries là-bas. Ah, bon, on va y aller, t'inquiète pas. Et ça, attends, je goûte juste ça pour la. Ah, c'est chaud! Ça a l'air d'être de la banane. Giallo. Oh! Oh, j'ai bien fait de prendre ça. C'est quoi? C'est banane. Non. C'est pas une apple? Non. C'est coco? C'est un truc que je kiffe, oui, bah, pas coco, mais. Ma bite. Lol. Bon, la patate douce! Beauve de France. Ça, tu veux pas? Non. Ah, d'accord. Ça, c'est la patate douce. Donc, Patate douce. en aucun cas un dessert. Mais moi aussi, c'est pas un dessert. Le dessert, c'est très bon. C'est très bon. Patate douce, là, c'est très bon. On n'était pas dans les rues d'Hanoï. C'est incroyable. C'est un coup monté. Un prank. Un prank. Et du coup, par tradition, on va dire, je vais pas faire une bêtise. Voilà, vous avez entendu. Nous allons fêter ça avec une bière pour terminer. C'est chaud là aussi. Ah, c'est chaud. Je bois en mode vietnamien et je me mets en mode. La bedaine. Ça, c'est
C'est en Asie en général. Ils sont très forts, c'est les mecs. Alors pas aussi, enfin ça dépend, mais c'est surtout histoire de laisser aérer le vide. Faut qu'ils se refroidissent avec les nouilles qu'ils ont mangées en fait. Et bah ouais, j'arrive pas, y a pas. Ah, encore il y a un petit truc quand même. Hein. Oh, y'a. Ah, il y a un petit truc quand même. Hein. Il y a un petit Ah, ça départ fait le ventre de Booba. Ouais, il y a un petit 2 mois là. Un petit 2 mois. Et du coup, pour terminer aussi, on a pris. Parce qu'il faut savoir qu'au Vietnam, enfin, j'ai l'impression en tout cas, il y a beaucoup de yaourts comparé aux autres pays. Ouais, ça c'est clarinette. Comme tu dis. Clarinette. C'est clarinette. Et du coup, là, c'est un Phuong Dong. Et c'est un yaourt. Oh, c'est parce que c'est Baptiste a dit chocolat. Elle a dit non. Et du coup, il l'a regardé, et elle a fait. Bah, c'est quoi alors? Et elle a pas répondu. Et j'ai fait. Bon, moi, je vais essayer. Du coup, on en a pris 2, c'est yaourt. Il y en a pas mal un peu de partout. Donc c'est plutôt cool. Avec plein de petites boulangeries dispersées. Donc ça aussi, c'est bien. Baptiste a pris le gâteau au chocolat. Moi, j'ai pris un. Dispersé. Ah, faut que je fasse une petite disparaisse. Et du coup, moi j'ai pris un donut à l'américaine parce que c'est trop bon. Et voilà, terminé pour un œil. Et bah, il nous reste plus que. T'es grosse, putain. C'est la finition. Très certainement la Il finition. ne reste plus que quel pays? La France. La Thaïlande. Il ne reste plus que la Thaïlande. C'est vrai. Il ne reste plus que la Thaïlande à faire Avec 3 guests. 3 zigotos. Et on dira pas les noms. On dira pas les noms, C'est de toute façon, secret. vous verrez. J'imagine que la plupart d'entre vous, de toute façon, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui nous regarde, vous saurez qui c'est. Ça va être vite vu. Ça, je trouve ça. Envoyez-nous des amis. Regarde, j'allais spoiler. Et il y a Game of Thrones demain. Game of Thrones demain. Bing. Et on va terminer la vidéo. Vous l'envoyez, il nous reste encore la Thaïlande. J'ai envie de vous montrer ce que c'est les khao soi en vidéo spéciale. Et plein d'autres choses qu'on essaiera avec les autres. Et voilà. Moi je vous dis à très bientôt pour la Thaïlande. Dernière vidéo, une journée sans fin. Je sais pas, ça va être d'ici 3 semaines, peut-être la vidéo, un truc comme ça. Le temps qu'on rentre. Et on vous dit bah, à la prochaine. C'était bien. Santé. Santé. Comment on dit déjà en vietnamien? Ah non, c'est trop chiant. Faut compter et après c'est Hoi. Oui, Oui. On dit pas, on boit. 1, 2, 3, Hoi. Bah là j'y arrive. C'est vrai que tu veux...